Elle dit « Ah, tu viens parler de Dieu? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» J'ai reçu une claque. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Je n'avais aucune réponse à lui donner. C'est un sacré défi de s'ouvrir à la réalité des personnes en situation de handicap. Elle regarde l'assemblée et elle dit « Le Seigneur a dit « Je vais vous envoyer un prophète comme moi. » Chacun est précieux. Sans les personnes en situation de handicap, il manque quelque chose, il manque un aspect, une dimension du corps du Christ. Aujourd'hui, j'ai une occasion unique. Je rencontre Madame Thalita Corman-Guittin. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Catéchèse et théologie du handicap, ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience ». Bonjour Madame Thalita. Bonjour Amélie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée aux gens vivant avec une situation de handicap? En fait, c'est une longue histoire parce que je n'ai moi-même pas de situation de handicap. Je ne suis pas quelqu'un d'handicapé. Je n'ai pas d'enfants en situation de handicap. Je n'ai même pas de famille, ni même, j'avais à l'époque même pas d'amis qui sont en situation de handicap. Donc je suis vraiment un acteur troisième plan dans le monde du handicap. Mais quand j'ai commencé à travailler pour l'Église, j'avais une licence de théologie catholique en poche et l'Église m'a envoyé à une école pour des enfants et des jeunes en situation de handicap pour donner des cours de religion. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu dans mes petits sauliers parce que je n'y connaissais rien et il y a une jeune femme, Anaïs, elle s'appelait, qui m'a interpellée et qui a dit « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Je dis « Je viens faire des cours de religion. » Elle dit « Ah, tu viens parler de Dieu? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» Et moi, avec ma licence de théologie en poche, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et j'ai reçu une claque là-bas. Je n'avais jamais réfléchi à ça, je n'avais aucune réponse à lui donner. Et le soir, j'étais voir monsieur le curé. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que je dis ?» Et il me dit « Mais il faut lui dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait comme ça. » Et quelque chose en moi a dit « C'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi, qui n'ai pas de handicap, pourquoi est-ce que moi je serais comme Dieu m'a fait et elle n'est pas comme Dieu l'a fait ?» Ça me semblait théologiquement pas juste, mais pastoralement, je ne me voyais pas aller lui dire. Et j'ai commencé à chercher une réponse à sa question à elle, à la question d'Anaïs, et c'est ce qui m'a mené finalement en des années et des années, mais ça m'a amené vers une recherche doctorale sur catéchèse et handicap, et déficience et amitié. J'aime beaucoup dans votre titre, c'est « Ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience ». Pourriez-vous nous donner quelques pistes pour ouvrir justement des chemins d'amitié? Ça c'est marrant parce que la même Anaïs qui m'a interpellée quand, avant même mes recherches, quand j'ai commencé à travailler, elle m'a posé un jour la question « Mais pourquoi est-ce que personne ne veut être ami avec nous ?» Et j'ai trouvé ça très juste. Je me suis dit, c'est vrai que des personnes valides vont rarement vers les personnes en situation de handicap pour être leurs amis. Pourtant, de l'autre côté, je sens un besoin, un questionnement. Les personnes en situation de handicap veulent bien faire des amis avec tout le monde, comme ça me semble tout à fait logique. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes valides sentent le besoin et la richesse qu'il y a à découvrir dans l'amitié avec quelqu'un qui est d'une certaine façon différente, mais aussi d'une certaine façon très, très, très similaire à eux. Et je pense qu'une des premières postures à avoir, c'est d'écouter. C'est d'oser écouter des personnes en situation de handicap et leur entourage et de demander « Mais de quoi avez-vous besoin ? Racontez-moi qui vous êtes, qu'est-ce qui vous importe ?» Et je pense qu'en écoutant les personnes, on va se rendre compte très 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 vite que ce qui importe pour les personnes en situation de handicap, mais c'est exactement la même chose qui importe pour tout un chacun. Et sur ce pont qu'on va construire de ce qui nous rassemble, de ce qui nous ressemble, on peut construire un chemin d'amitié les uns vers les autres. Mais je pense que la première posture, c'est écouter. Ça me semble important. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels on devrait porter attention quand on veut favoriser l'inclusion? Je pense que c'est très important de faire avec, surtout de ne pas, si j'ose dire, reproduire des schémas d'oppression et de vraiment associer, by design, depuis le début, les personnes en situation de handicap à la démarche et leur demander comment voulez-vous qu'on avance ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ça, c'est vraiment primordial que ce n'est pas à nouveau les valides qui vont dire comment faire.
C'est de faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment une très importante mise en garde. Alors les Anglais disent « nothing about us without us », rien de nous sans nous. Et voilà, là, ça fait 5 minutes que je parle et il n'y a pas de personne en situation de handicap à côté de moi. Donc en fait, voilà, je me permets quand même, parce que je veux porter cette voix auprès d'autres personnes valides comme moi pour qu'ils se rendent compte, mais dans l'idéal, il y aurait eu avec moi quelqu'un en situation de handicap pour dire comment elle reçoit vos questions. On est très choyés que, normalement, vous êtes dans le coin de l'île en France, on est très choyés de vous avoir reçus. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Merci beaucoup de votre accueil.